Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne et d'indiquer à nos auditeurs que vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Monsieur Meyssan, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, monsieur de Mistura, était il y a quelques jours à Damas, où il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad. Il était le porteur d'une initiative, d'un plan pour le gel des combats dans certaines zones, très particulièrement à Alep, et le président syrien Bachar al-Assad a dit que ce plan méritait d'être étudié. Comment expliquez-vous ce déplacement à Damas de monsieur de Mistura et cet aval initial, disons-le pour le moment, donné par le président Assad à cette initiative de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie? Alors, d'abord, précisons que au cours de ses déclarations à la presse, M. Mistura est quelque peu sorti de son rôle neutre de représentant des Nations Unies et qu'il a clairement, en réalité, pris position pour ce qu'il appelle les rebelles et que nous appelons des djihadistes dans la mesure où très peu d'entre eux sont syriens, que leur immense majorité, ce sont des étrangers. Alors, la proposition qu'il a faite au président El-Assad doit être replacée dans son contexte. Parce que se passe-t-il à propos d'Alep lorsque M. de Mistura en fait le centre de son propos? Et actuellement, l'armée arabe syrienne a cessé d'attaquer les quelques quartiers d'Alep et surtout de sa banlieue qui sont tenus par ces djihadistes et s'est mise à encercler en réalité la ville en prenant par le nord. Si bien que actuellement ces djihadistes ne peuvent plus recevoir d'armes et d'argent par la Turquie. C'est devenu impossible depuis quelques jours maintenant. Donc tout d'un coup, M. de Mistura propose que l'on vienne au secours de la population civile qui se trouve là sous la botte des djihadistes, population civile dont il ne s'inquiétait pas auparavant. Et évidemment, dans son esprit, il se moque complètement de la population civile. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de sauver les djihadistes qui se trouvent là. Et là, le président Al-Assad a répondu, pourquoi pas? Si vous parvenez à dire à ces djihadistes qu'ils doivent désarmer, il n'y a pas de difficulté, nous arrêtons de les combattre et même nous les ramenons à la frontière turque, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà où nous en sommes. M. Meyssan, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que cette initiative proposée par M. de Mistura est en quelque sorte celle des Américains? Autrement dit, les Américains ont abandonné le plan du renversement du gouvernement syrien et plus précisément du président Assad. C'est pourquoi ils se sont tournés vers de telles initiatives. Il est très clair que les États-Unis ne veulent plus renverser le président Assad et qu'actuellement ils tentent une nouvelle opération. Donc après avoir pendant 3 ans tenté d'imposer le remodelage de cette région selon le plan qui avait été diffusé par le colonel Ralph Peters, on voit cette carte liée dans l'Armed Forces Journal. Et maintenant, ils essayent une autre carte, alors complètement différente cette fois-ci, qui a été publiée en septembre 2013 dans le New York Times par Robin White, qui est une journaliste qui travaillait alors pour le compte du Pentagone, dans un think tank du Pentagone. Et donc, dans cette perspective, il s'agit de faire ce que Daesh fait. Il faut croire que Daesh connaissait cette carte auparavant, ce qui est quand même assez surprenant pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, de tailler un grand Sunnistan à la fois en Irak et en Syrie, comprenant tout le désert syrien, bien sûr, et les gisements de pétrole et de gaz qui vont avec, et puis de créer un Kurdistan qui aurait la particularité de comporter des populations kurdes d'Irak et de Syrie,
aussi d'autres populations, parce qu'il faut bien créer une continuité territoriale dans tout ça, des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple kurde, et puis de n'avoir aucun Kurde de Turquie, alors que l'immense majorité des Kurdes sont des Turcs. Donc dans cette carte, on a la jonction du Kurdistan irakien avec tout le nord de la Syrie jusqu'à la Méditerranée, pourquoi pas. Hein. Donc là, actuellement, M. de Misrouta est en train, je ne dis pas qu'il va réaliser le Kurdistan dans tout le nord de la Syrie, ça me paraît un peu invraisemblable comme histoire parce que ça ne correspond pas du tout aux populations, mais il est en train de prendre acte du fait que voilà, on ne va plus renverser le président Assad, que les objectifs ont changé et que donc on peut laisser tomber la ville d'Alep. En fait, M. Mason, quand même, cette initiative de M. de Mistura fait suite à cette récente déclaration, si vous voulez, du ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, qui avait appelé en fait la communauté internationale à venir sauver la ville d'Alep. Ils sont, semble-t-il, très inquiets de voir en fait l'armée syrienne remporter la victoire définitive à Alep, n'est-ce pas, M. Mason? Cette victoire définitive, apparemment, les djihadistes sont convaincus qu'elle va intervenir dans les prochains jours, puisque nous voyons se développer un incroyable marché noir où les djihadistes essayent de transformer les livres syriennes dont ils disposent en monnaie occidentale, en euros et en dollars. Bon. Donc ça provoque des troubles monétaires ici, mais c'est bien le signe que ces djihadistes considèrent que pour eux, la partie est finie à Alep et qu'ils doivent partir vers le nord en Turquie. Maintenant, je ne suis pas sûr que les objectifs de l'émissaire des Nations Unies et ceux du ministre français des Affaires étrangères soient absolument identiques. J'ai plutôt l'impression que M. Fabius essayait de saisir la balle au bond et de revenir, quant à lui, à son projet initial de renverser Bachar el-Assad, de détruire complètement la République arabe syrienne, etc. Et que l'objectif de M. Fabius, ça n'était pas du tout de cesser les combats à Alep, c'était de venir militairement soutenir les djihadistes contre l'armée arabe syrienne. Donc ça me paraît assez différent en fait.